20h sur Wolf TV. Au sommaire de cette édition, opération de déguerpissement au marché Petersen. Le maire de Dakar Plateau et le préfet de Dakar ont mis leurs menaces à exécution. Chassé des lits, les tabliers déclarent la guerre à ses autorités et promettent de le littoral en sursis. L'agression de la bande qui subit des coupes sauvages encourage l'avancée de la mer. Les riverains lancent un appel aux autorités pour mettre fin à cette pratique nuisible à leur environnement. Les rideaux sont tombés sur la 113e édition du Gamou de Pire, un événement clôturé par un message lancé par le Khalife général. Serigne Moustapha Sissé déplore le comportement des hommes politiques et sonne l'alerte sur le terrorisme qui est aux portes du Sénégal. Voilà pour les principaux titres de l'actualité. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Et un blessé grave dans un éboulement survenu au site d'orpaillage de Tinkoto. Les deux victimes, des jeunes d'origine malienne, nous dit notre correspondant Soli Bourama Dabo dans ce récit. Un mort et un blessé grave, tel est le bilan d'un éboulement enregistré au site d'orpaillage de Tinkoto, dénommé La Centrale, l'un des plus importants sites d'orpaillage artisanal dans la région. Il s'agit de Bakary Sissé, âgé d'une trentaine d'années, originaire de Fogani, en République du Mali. Le jeune marié, père d'un enfant, ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort en descendant dans un vieux puits. Abandonné à en croire des sources proches de la gendarmerie, Bakary et son ami Issa Saho auraient été coincés pendant des heures à l'intérieur du puits. Interpellés, les hommes du commandant Arigueï de la gendarmerie, appuyés par des sapeurs-pompiers, ont réussi à sauver le jeune malien Issa Saho, célibataire, sans enfant. Après examination, le corps de Bakary a été acheminé à la morgue du district sanitaire de Kédougou. Ainsi, on ne le dira jamais assez, des sites d'orpaillage traditionnels continuent et continueront toujours à faire des victimes malgré l'assurance donnée par des élus locaux qui aujourd'hui ne savent même pas comment fonctionnent ces plans serres. Une fois de plus, des mesures draconiennes doivent être prises afin d'éviter ces nombreuses pertes en vie humaine, en général des jeunes, dans cette partie du pays. Kédougou Soli Bourama Dabo pour la radio-télévision. Bonne fajiri. Nous vous l'évoquions en titre, le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, et le préfet de Dakar ont tenu promesse. Ils ont déguerpi les tabliers du marché Petersen. Ces derniers qui dénoncent l'acte des autorités municipales menacent de se faire entendre. Mohamed Naziroutiam. Le maire Alioune Ndoye et le sous-préfet de Dakar ont mis leurs menaces à exécution en déguerpissant les marchands ambulants. Ce que dénoncent ces commerçants qui trouvent l'acte irresponsable. S'ils vont faire ce déguerpissement à 22h du matin, accompagnés des nervis, supposons que ce sont des nervis, c'est des voyous. Alioune Ndoye, il ne peut pas accompagner avec d'autres personnes que des voyous. Parce qu'à travers les Dakarois ne peuvent pas accompagner sur cet acte-là. Ils accusent le duo Khalifa Sall, Alioune Ndoye et le régime de Macky Sall d'être responsables de toutes les misères que vivent les marchands ambulants. Toutes les autorités du PS, là, Khalifa Sall ou bien Alioune Sall, ce sont eux qui sont revenus pour faire cela. Depuis qu'ils ont gouverné le Sénégal à 40 ans, ils n'ont pu accepter aucun marchand ambulant. Nous regrettons du président Abdoulaye Wade. Il nous avait pitié. Ils avaient pitié les marchands ambulants. Travailleurs du secteur informel très déterminés à mener le combat contre faire face. fees na genn fees goo xamante ni lépp lu ñu xalaat pour faje ko ko dinañ ko def terrorisme ñun ambulant yi nekk Petersen ubbil nañ leen porte fu ñu mën a raame bu dugg fii ñun bu ñëwee dañ leen taalal bombu maire yi barke alxuraanu karim waxuma jàppale de ñun dañ leen taalal bombu biir maire yi dañ leen taalal bombu kër Tafa dañ leen taalal bombu kër Alioune Ndoye. Les marchands ambulants qui accusent les hommes de Alioune Ndoye d'avoir volé leurs marchandises comptent apporter la réponse de ce qu'ils qualifient de forfaiture. Mohamed Nazirou Thiam, parlons de la recrudescence de l'agression sauvage de la bande des Filao de Guédiawaye. Autorités municipales et parlementaires de la localité déplorent la pratique et ils invitent l'État à prendre des mesures. Un reportage de Théodore Semedo. Agression permanente du littoral
Guédiawaye dénonce par la voix du maire de Ndiarème Limamoulaye. On avait recensé un certain nombre de zones critiques. Là où vraiment, comme cette zone que vous êtes en train de voir, qui est en fait une sorte de dépotoir de Mbobes 2. Ce n'est pas que la seule zone dans la commune. Hein. Si vous allez vers le lycée Limamoulaye, si vous allez vers le terrain forage, si vous allez également dans la zone derrière le lycée de Limamoulaye, vers l'école 18, un peu dans la cité Acadé et un peu dans la zone source-vert, même en allant un peu vers Amouka. C'est en fait un peu partout dans ces communes, comme dans toutes les autres communes de Guédiawaye, c'est des zones disons des Mbobes Pis, la bande du littoral. Donc toute la bande, c'est comme ça. Hein. Selon l'édile de Ndiarème Limamoulaye et Sokhna Wallo, membre du Conseil économique, social et environnemental, qui procédait à une cérémonie de remise de financement, de prendre des mesures coercitives contre les récalcitrants. Cette agression du littoral doit cesser. Nous devons tous nous battre pour préserver notre environnement, pour notre bien-être. Les populations se battent comme elles peuvent, parfois aidées un peu par les collectivités locales, mais parfois c'est très très difficile parce qu'à chaque fois que vous trouvez une astuce pour faire barrage aux charretiers et aux populations qui viennent, le lendemain les gens viennent. La meilleure manière de gérer cette situation, c'est de faire des opérations coup de poing. Depuis quelques années, la bande des Filao de Guédiawaye est devenue la tribune des détracteurs de la nature, allant de l'abattage clandestin des arbres, de l'extraction clandestine de sable marin et de dépotoirs sauvages d'ordures, au point d'inquiéter les riverains. Théodore Semedo, Guédiawaye, Walfadjri. Réunis en assemblée générale ce dimanche dans la commune de Kahone, les libéraux de Kaolack jugent insuffisant le prix aux producteurs fixé à 200 francs par l'État. Ces responsables du PDS exigent par ailleurs du gouvernement la mise en place de fonds dans les plus brefs délais pour le démarrage effectif de la campagne. Elhaj Malik Sek, secrétaire général de la Fédération départementale PDS Kaolack, au micro de Mamadou Martarsar. La fédération approuve sans réserve la décision du comité directeur du parti d'exclure Modou Diagne Fada des rangs du PDS. En effet, depuis un certain temps, Modou Diagne Fada s'est livré à des activités fractionnistes, enveloppées dans un tissu de mensonges appelé rénovateur. De tels faits ne doit pas prospérer au sein d'un parti. Dans la situation actuelle, le parti a plus que jamais besoin d'unité pour faire face à ces détracteurs et au régime de Macky Sall. Et nous jugeons également très insuffisant le prix de l'arachide fixé à 200 francs. La fédération départementale attire l'attention de l'opinion nationale sur l'insuffisance de la subvention du gouvernement sur le prix de l'arachide. Car cette subvention ne se fait pas sentir sur le vécu quotidien de ces paysans qui vivent des situations de précarité indescriptibles. Dans la même veine, la fédération demande à l'État la mise en place précoce des fonds destinés à l'achat des graines pour éviter le bradage de leur récolte dans les loumas. Bras de fer entre Modou Diagne Fada et Abdoulaye Wade, le maire libéral de la commune de Thiaroye-sur-Mer, dédramatise. Il appelle tout de même les responsables de son parti à se retrouver autour d'une table pour apaiser la tension. Voici Ndiagagnan au micro de Théodore Semedo. Le PDS a eu à connaître donc ces soubresauts, donc des moments difficiles dans son parcours, j'allais dire dans son itinéraire politique. Aujourd'hui, nous connaissons donc de tels événements et nous pensons que le PDS en sortira grandi et unifié, comme ça a été le cas tous les jours. Par rapport au camp, donc, comme vous l'avez dit, de Modou Diagne Fada et d'Abdoulaye Wade, je vous dis que c'est le même camp, c'est le camp du PDS et pour cela, il faudra, à mon avis, organiser donc, pour l'intérêt du parti, ne serait-ce que pour l'intérêt du parti et du Sénégal, donc une concertation, des discussions qui pourront peut-être nous amener, nous orienter vers des retrouvailles afin que le PDS puisse être unifié et que le PDS puisse être un parti qui prendra donc sa place dans l'échiquier politique sénégalais.
Politique toujours, l'Alliance pour le patriotisme, l'éthique et la liberté s'offusque des détentions arbitraires connues sous le régime de Macky Sall, entre autres sujets soulevés lors de leur face-à-face avec la presse. La crise à l'Assemblée nationale qui, selon ses membres, n'est que l'œuvre de la mouvance présidentielle pour déstabiliser le PDS. Écoutons Abdoulahat Mbaké qui parle en leur nom. Il est au micro de Ndiabité. Temps d'abolir la politique de la terreur. Partout dans le pays, les milices sont en alerte, comme si dans un plan martial pour chercher d'intimider et de bâillonner le droit des populations. C'est dans cette même logique que le pouvoir utilise la force pour interdire la sortie du territoire des teneurs de l'opposition, le kidnapping même de certains détenus politiques comme Karim Wade, Toussaint Manga, à une majorité qui exploite sans longueur d'avance. Elle bloque le compteur qui ne laisse qu'un seul choix à ceux qui suffoquent, quitter le groupe parlementaire sans pouvoir en rejoindre un autre. Ainsi, les élus du peuple sont bâillonnés et réduits au silence. Dans quel pays sommes-nous, chers frères? En somme, Mouridiane Fada est une farce institutionnelle, alors que Aïda Mbodj est une logique démocratique. La situation nous interpelle tous en bons républicains. Sur la responsabilité du président de l'Assemblée nationale. L'histoire retiendra et que le Sénégal est dans le collimateur du monde entier pour ce qui concerne tous les bassesses qui se passent dans notre Assemblée nationale. Des imams incarcérés, jamais dans l'histoire du monde, de l'Antiquité à nos jours. On assiste à une persécution des prêcheurs qui sont considérés comme des gardiens de l'instabilité sociale et de la cohésion des cœurs dans le compte des fidèles religieux. Aujourd'hui, même la science a démontré que les plantes comme l'acacia peuvent communiquer en cas de danger, à forte théorie les êtres humains. Sur un autre registre, Gamou Pire 2015, les rideaux se sont baissés sur la 113e édition. Le khalife général, dans son discours d'usage, a dénoncé l'insécurité qui secoue le pays, le terrorisme tapis aux frontières et le comportement des politiques. Le marabout invite les Sénégalais à veiller sur toutes ces choses déplorables, comme nous l'explique Ramatoulaye Sarr. Gamou Pire 2015, l'événement a vécu dans la commune. La cérémonie officielle marquant la fin de cette 113e édition a été une occasion pour le khalife général Serigne Moustapha Cissé d'inviter les Sénégalais à combattre cette insécurité qui prévaut dans le pays, mais surtout d'être beaucoup plus vigilants à l'égard de ce phénomène du terrorisme qui n'épargne aucun pays. Il y a de l'insécurité du Sénégal. Il y a en ce moment, à travers le monde, des groupes djihadistes, terroristes, qui font de l'islam leur cheval de bataille politique. Ce phénomène n'épargne aucun pays, même le nôtre, qui est un havre de paix, de dialogue et de tolérance. C'est pourquoi tous les segments de la société civile, politique et religieuse du Sénégal et du monde entier doivent mettre de leur sien sur préparer la route aux terroristes qui sont aujourd'hui à nos frontières. Nous devons rester vigilants à l'égard de ce phénomène qui se manifeste à travers le monde entier, même en Arabie Saoudite, où les lieux saints de l'islam ne sont pas épargnés. Aux leaders politiques, le marabout les exhorte à s'entendre sur l'essentiel pour faire face à la situation, juge-t-il, désastreuse que traverse le pays. La cohabitation pacifique et de tolérance traverse en ce moment sur le plan politique une situation désastreuse qui pourrait avoir des conséquences regrettables. Aujourd'hui, il est souhaitable que les leaders politiques se dépassionnent pour essayer de trouver un terrain de dialogue afin de s'entendre sur l'essentiel. Car nous devons tous respecter scrupuleusement les institutions de la République pour qu'elles puissent remplir convenablement leur mission. Elles constituent les piliers de la nation. C'est là une condition sine qua non d'un Sénégal de paix, de stabilité
et les concordes nationales. Devant les autorités gouvernementales, territoriales, diplomatiques, talibés et invités, le khalife général Serigne Moustapha Cissé, ancien ambassadeur dans les pays arabes, a prié Dieu le Tout-Puissant d'accorder paix et concorde à tous les croyants pour un développement dans l'harmonie de la Oumma islamique et le monde entier. Gamou Pire 2015, Mourad Sarr, Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Du football dans cette édition et nous parlons de la Coupe UFOA à Saint-Louis. Les Lions olympiques gagnent la finale par forfait face aux Scorpions de la Gambie hier au stade Mawade Wade. Après les 90 minutes du temps réglementaire avec un score nul, les Gambiens ont refusé de jouer les prolongations. L'arbitre libérien a mis fin à la partie et a donné la victoire au Sénégal. Le président M. Augustin Senghor, qui dirige l'UFOA, revient sur les événements au micro de Gabriel Barbier. Je pense que ce tournoi était parfaitement réussi. On a eu de belles demi-finales. Il y a eu une très bonne ambiance aussi. Le public est venu massivement répondre à l'appel. Et surtout, nous voulions rendre hommage à un homme qui méritait quand même un hommage abouti. Et malheureusement, la tournure des choses est vraiment déplorable. Et on peut être quand même un peu amer de constater qu'une équipe a décidé délibérément de ne pas se soumettre au règlement qui avait été conçu par et qui avait été envoyé à tous les secrétaires généraux des fédérations qui sont présents. Et donc, attendre aujourd'hui pour dire qu'ils ne veulent pas jouer des prolongations me paraît ne pas être acceptable. Et surtout, nous, en tant qu'organisme dépendant de la CAF, nous donnons une importance capitale aux règlements des compétitions et qui sont d'essence inspirés des règlements de la CAF et du règlement disciplinaire. On ne peut pas se permettre, nous, de violer ces textes-là pour faire plaisir à une équipe qui, quelque part, a essayé d'user de chantage pour quand même juste pouvoir aller au tir au but. Je pense que ce n'est pas acceptable. Il faut qu'en Afrique, on change les choses et qu'on sache qu'on est là dans des structures organisées où des principes sont en vigueur et il faut les respecter jusqu'au bout. Et comme j'ai eu à leur poser la question, on n'imagine pas aujourd'hui qu'à une finale de la CAN, en pleine compétition, qu'une équipe, en pleine finale, qu'une équipe dise non, finalement nous préférons les tirs au but aux prolongations. Donc il y a des règlements qui sont clairs, qui étaient connus de tout le monde, qui étaient applicables à tout le monde. Et je pense que c'est ça que nous avons préféré appliquer, après avoir consulté les autorités sénégalaises qui ont pensé que c'était la bonne démarche, c'est-à-dire faire comprendre au monde que nous sommes dans du sérieux et appliquer les textes dans toute leur rigueur. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que l'IFOA a décidé de ne pas classer l'équipe de Gambie et naturellement c'est le Libéria qui a été considéré comme étant deuxième de ce tournoi. Et c'est fini pour cette édition. Cher Tidjane Ndiaye a assuré la partie technique. Merci à Andela Amar pour l'appui esthétique à toutes et à tous. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.